jeunesse congolaise sommes humiliés. C'est inadmissible que pendant plus de 3 mois, une entité de la République soit entre les mains d'un mouvement rebelle. C'est une façon de nous brûler les respects aux pieds. La seule façon de nous comporter actuellement, c'est de recourir à l'article 63 de notre Constitution, qui dit que tout citoyen congolais a le droit et le devoir de prendre les armes une fois la République est menacée. Et comme il en est le cas, la seule chose, c'est de demander au président de la République d'organiser une formation militaire obligatoire pour toute la jeunesse congolaise, dans les conditions prévues par les lois bien sûr, pour que nous défendions l'intégrité territoriale. Nous ne sommes plus en mesure d'accepter cette énième humiliation de nos voisins. Ça fait plusieurs années que le Rwanda et l'Ouganda plutôt se comportent comme de véritables prédateurs de la RDC. La seule façon de nous tirer d'affaire maintenant, ce n'est pas par la négociation. Toutes les anciennes négociations ont accouché des souris. Parce que je veux vous dire que si actuellement nous avons une armée pénétrée, c'est à cause de différentes négociations qui se sont succédées au cours de l'histoire. Maintenant, c'est question de vie ou de mort. Si on doit tous mourir au front, nous sommes entièrement disposés à sauver notre honneur. Effectivement, c'est une situation qui nous trouble la tête comme Congolais. Étant donné que nos compatriotes qui vivent à Bunagana vivent dans une situation très difficile, compte tenu de l'occupation de ces civiques-là en provenance du Rwanda. Et nous sommes en train de demander à notre gouvernement de voir dans quelle mesure on peut doter nos forces armées la logistique pour qu'ils puissent déloger ces civils. Et je suis très convaincu qu'avec les changements au niveau de la hiérarchie militaire, une solution sera trouvée. Et sinon, dans les cas contraires, nous, on sera obligés de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre d'autres dispositions en vue de faire des manifestations qui vont pousser les gouvernements congolais à prendre ses responsabilités parce qu'on n'acceptera pas à ce que nos compatriotes puissent continuer à souffrir. Les enfants n'étudient pas et toutes les activités commerciales ainsi que sociales sont paralysées dans ces lieux qui est occupé, ça fait déjà plus de 3 mois par ces rebelles. Alors si notre gouvernement ne prend pas les dispositions, c'est une situation qui va nous préoccuper de tous. Et nous allons nous unir pour le Bunagana. Moi, si je suis encore trop jeune, c'est moi que nous sommes en train de déplorer que notre gouvernement ne tient pas compte de cela, étant donné que d'autres pays comme le Rwanda, avant même de commencer l'université, on doit passer par l'académie militaire. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Nous sommes prêts, si Bunagana n'est pas libéré, nous sommes prêts à prendre ça et aller libérer Bunagana. Mais nous avons suivi les discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a indexé nommément le Rwanda. C'est un acte de bravoure que tout le monde a reconnu. Mais il fallait que le président quitte une dimension qui semble comme une dimension de la comédie. Parce qu'au même moment qu'il reconnaît que le Rwanda est en train de soutenir le mouvement de 1-23, qui est un mouvement terroriste déjà reconnu sur le plan régional et sur le plan international, mais vous allez voir que Kinshasa n'a jamais coupé des relations diplomatiques et consulaires avec Kigali, parce que notre ambassadeur est toujours à Kigali et l'ambassadeur de Kigali du Rwanda est toujours à Kinshasa. Donc nous pensons que la meilleure façon de pouvoir résoudre ce problème, s'il y a réellement quelque chose qui ne va pas, parce que tout le monde nous sommes conscients que l'M23 c'est un mouvement terroriste qui est en train de terroriser la population civile sans défense, ou dire sans assistance même, que dirais-je, de toutes les institutions du pays et même des institutions internationales. Il fallait que le président puisse aller trop loin, couper les relations diplomatiques et consulaires avec le Rwanda. Et là, on verrait quand même que le chef de l'État a cette volonté d'aller jusqu'au bout de la logique contre ce mouvement de terroristes de l'M23. Nous sommes aujourd'hui éclairés et c'est un constat amer que nous puissions vivre aujourd'hui pendant plus de 3 mois la présence de M23 à Bunagana. Est-ce que le M23 c'est une rébellion du gouvernement congolais ou réellement c'est une rébellion, je ne sais pas, un mouvement terroriste orchestré par le pays voisin, le Rwanda, comme tout le monde le connaît jusqu'aujourd'hui. Donc nous sommes en train de dire qu'il fallait que le gouvernement puisse aller trop loin, puisse aller au bout de la logique, encadrer nos militaires, leur donner tous les moyens nécessaires de pouvoir chasser les 1-23 et couper les relations, donc à ramener notre ambassadeur du Congo qui est à Kinshasa, de les ramener à Kinshasa, et l'ambassadeur du Rwanda qui est à Kinshasa, d'être également rapatrié dans son pays. En tout cas, on aurait résolu ce problème une fois pour toutes.
population nationale tout entière, parce que Bunagana n'est pas une entité que dirais-je particulière à la RDC. Nous demandons à toute la communauté nationale, à toute la population, à tous les peuples congolais de toutes les 26 provinces de pouvoir s'unir, parce que ce qui arrive à Bunagana aujourd'hui, vous êtes en train de l'entendre aujourd'hui que ça commence à Maïndombe. Ce qui est déjà à Maïndombe, on est en train de le vivre, je ne sais pas, que dirais-je, à chose à Ituri, on est en train de le vivre à Beni. Et il y a un silence radio de toutes les couches, on ne comprend pas. Donc nous avons besoin de l'unité de notre nation, nous avons besoin de l'unité de notre pays, et nous devons nous souder tous comme un seul homme afin de pouvoir chasser l'ennemi du Congo. Et tous ceux-là qui sont également avec ces mouvements terroristes, que ce soit sur le plan interne, que nous puissions activer tous les mécanismes de justice transitionnelle afin que les criminels puissent répondre de ces crimes, madame. Et même poser la question à la région militaire. Malgré mon âge, j'ai dit, quand le pays est en danger, nous devons tous nous mobiliser. Et je suis prêt même à aller au front, de pouvoir verser. Parce que je ne veux pas que ce que nous avons vécu, que nos enfants puissent toujours à vivre ce genre de comédie dans le pays. Nous sommes prêts jusqu'au sacrifice le plus suprême, madame.